suis là. Bien disposé. Réponds sur moi ta grâce. Réponds sur moi ta parole. Je dispose mon cœur à recevoir ta parole de vie. Père, utilise puissamment ton serviteur, qu'il soit une bénédiction pour nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Nous partons Lingala. Nkolo. Ngayoyi. Na beleme penayo. Na mutema nangai. Yamba. Yambo. Tiama lumanayo. Na katikati ya mutema nayo. Na katikati na mutema nangai. Ezala. Bomoy. Ipamboli. Na bomoy nangai. Golo. Simba. Bebu ya mosali nayo. Abibisa. Oye ko pambola. Oye ko kambola. Bomoy nangai. Merci Kolo. Mutema nangai kumi kweli. Nakoya bayo. Soba. Oyo mungisi konanga. Akomo na Yesu. Tobondeli. Tolobi amen. Ok, nous allons directement dans la parole. Et nous allons lire cette parole aujourd'hui dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 6. Le verset 16 jusqu'à 24, nous lisons la parole de Dieu. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel. Et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands. Afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à Jean. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour. Avec l'aurore. Et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, serviteur du Dieu vivant, mon Dieu, que tu seras avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des hommes qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus. Au roi, je n'ai rien fait de
Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent emmenés et jetés dans la fosse commune. Les techniciens maîtrisaient bien le micro là. Ma fille peut reprendre le verset 23. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le verset 4. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions. Je reprends. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'entends que dans toute l'étendue de mon royaume, on est de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Et il fait attention de personne. Le conseil gratuit que je donne à chacun de nous. N'accepte jamais que quelqu'un, que ce soit ta femme, que ce soit ton mari, que ce soit ton enfant, que ce soit ton ami intime, qu'il te pousse à haïr l'autre sans cause.
qui te pousse d'haïr l'autre. Regarde comment ces gens ont joué dans toutes leurs ruses au roi d'haïr Daniel. Étant donné que Daniel était à son service, il était parmi les meilleurs serviteurs du roi. Mais ils ont monté de toutes pièces la manière dont le roi pouvait haïr Daniel. Et quand tu es dans l'église, n'écoute pas la voix de la majorité. Même si tout le monde parle mal, même si tout le monde haït, mais toi, écoute la voix de Dieu. Parce que la voix de la majorité tombe. Tous les conseillers du roi sont venus donner les conseils au roi contre Daniel. Jusqu'à ce que ils ont fait signer un décret et qui piège Daniel. Comment? Vous pouvez comprendre que quelqu'un qui a désobéi à ta voix, et vous le condamnez, mais que toi tu vas à la maison, tu le regrettes. Tu le regrettes. C'est par là que le roi avait compris que c'était la ruse. Mais quand il avait compris, c'était déjà trop tard. Le décret est déjà signé. Daniel est déjà emporté vers la fosse au lion. Et il a déjà jeté pour une cause qui ne connaît ni que attention. Que quelqu'un te pousse à l'erreur. Ça dit l'autre. Parce que chez nous, surtout chez les Africains, le conflit d'un seul individu veut embrasser tout le monde. Tu as un problème avec le mari, il faut que tout le monde ait un enfant et que les femmes, tout soient dedans. Tu vas payer devant. Et dans la vie, il ne faut pas être aussi un pion et l'autre te pousse à faire quelque chose. Fais ce que ton cœur se pousse de faire. Dieu est au ciel pour tout le monde. Mais chacun a son alliance avec Dieu. Nous pouvons être les sons dans l'église, mais chacun de nous a son cœur. Chacun de nous a son appel. Chacun de nous a son alliance. Mais ne sois pas poussé comme un pion.
t'aide pas Et sous ta caté. le roi. Et sous ta caté. On ne peut pas le faire. Et comment se commenter le jour? Tu peux me pousser. D'ailleurs, Pépin. Yakoina papa Pépin. D'ailleurs, Brice. Yakoina papa Brice. Ou Armène. Yakoina papa Armène. Bien sûr. Les âmes malades. Je peux le faire. Mais est-ce que tu peux modérer à leur place? Est-ce que tu peux faire ce travail à leur place? Sinon, c'est que tu as coupé le pied de qui? De moi-même. Parce que la tâche qu'Armène faisait, que Brice faisait, que Pépin faisait, toi tu ne peux pas le faire. Mais tu m'as poussé à les chasser pour les mettre de côté. Toi remplace là. Un juge m'avait dit au parquet, quand on avait des problèmes de l'église ici, il dit, monsieur le pasteur, la loi est bonne. Mais parfois aussi la loi n'est pas bonne. Je dis pourquoi? Si tout n'est pas fait parce que laissez l'amour devant. Ça c'est un païen. Je te démontre ça par un exemple. La loi nous dit, si une femme injurie son mari, vous venez déclarer le divorce et le juge d'accord. Si la femme là a un enfant de 2 mois, 3 mois, on a signé le divorce. La femme est partie et elle a laissé le bébé. Quand le bébé pleure la nuit, il fait caca la nuit. Et tous les tracasseries, toi en tant que l'homme, d'enlever la matière fécale. Et tu n'as pas de tété. Préparé. Depuis maintenant la nuit. Et ce que moi le juge, je serai encore avec toi là-bas. Regarde comment la loi est mauvaise. Comme cette affaire, tu pouvais pardonner. Madame, elle devrait être avec toi et continuer à lâcher les routes. Tu devrais dormir tranquille. La loi t'a poussé en erreur. Amen. La loi t'a poussé en erreur. Et avant, je dis oui. Vous prêchez la parole. Nous vous dites c'est la réalité. L'amour est au-dessus de tout. Toi, tu as condamné quelqu'un. Tu n'as pas dormi la nuit. Et le très bon matin, c'est toi qui vas avoir la force. Le premier. Dans ta conscience. Est-ce que tu pensais que le lion blague avec les gens? Tu as écouté tes amis. Tu as livré Daniel. Mais laisse-moi te dire,
bien-aimé, laisse-moi te dire, quand le tout marche dans ta vie, il y a des fois que tu constates que Dieu n'est plus avec toi. Dieu n'est pas là présent. Et tu ne sens rien. Tu ne lèves rien. Il est au silence. Tu penses qu'il dort. Oh, il dort jamais, il dort dans le point. Il dort au point. Et je te dis ce matin que là, le silence de Dieu dans ta vie n'est pas synonyme de son absence. Le silence de Dieu ne traduit pas son absence. Il est silencieux. Son signe, son murmure. Mais il est au contrôle de tout dans ta vie. Demandez avec moi. Quand ses ennemis complotaient avec Daniel, l'Éternel était où? Est-ce que Daniel ne priait pas? Quand le roi signait le décret, l'Éternel était où? L'Éternel était où? Quand les soldats sont venus saisir Daniel, et pour le jeter dans la force, l'Éternel était où? En voyage, en sommeil, ensemble, il était au contrôle de tout. Il était au contrôle de tout. L'Éternel, le Dieu créateur, est le Dieu des surprises. Il est le Dieu des surprises. Ne dis pas que la longueur ou la durée que la situation atteste la force de Dieu, atteste la puissance de Dieu. Non, quelle que soit la durée du problème, il est là et il est au contrôle de tout. Il est au contrôle de tout. Ne faites pas les prières insensées. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Où est le Dieu de l'île? Tu es où? Pourquoi tu m'as laissé? Je n'ai jamais péché. Son silence n'est pas son absence. Il est le Dieu qui opère donc. Il est le Dieu qui opère donc. Laisse-lui te permettre de sortir dans la difficulté. C'est là où tu verras l'inattendu de Dieu. Laisse-lui te laisser avaler, englouti par tes ennemis. C'est là où tu verras l'inattendu de Dieu. Je ne comprends pas. J'aime cette écriture. Là où il est dit, là où la pensée de l'homme s'arrête. Là où ton espoir s'arrête. C'est là où l'inattendu de Dieu commence. Est-ce que tu comprends? Là où l'homme n'a plus d'espoir, c'est là où le destin de Dieu commence. Mais à condition, dans toutes les circonstances, garde ton cœur serré à ton Dieu. Fais-nous confiance. Même au dernier souffle. Fais-nous confiance. Tiens ton frère, ta soeur. Fais confiance.
Alléluia. Daniel n'avait jamais enseigné. Daniel que tu es capable de fermer les bouches des lions. Daniel n'avait jamais enseigné que le lion peut respecter un mot de Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Là où tout le monde dit non, et tu peux passer. Là où tout le monde meurt, tu peux survivre. Là où tout le monde fait tant, tu peux triompher. Là où tout le monde échoue, et tu peux sortir de vainqueur. C'est le Dieu de l'inattendu. Ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Regarde la foi. Celui qui connaissait son Dieu. Ne pleurez pas. Tout ce qui arrive arrive. Si c'est la mort, je meurs. Mais je ne trahirai pas mon Dieu. Et il est parti dans la force. Il est parti dans la force. Un jour, un bien-aimé a fait un témoignage. Et que, avec ce qui se passe dans ce pays, lui cherchait son poste. On lui a demandé de sacrifier sa femme. Et sa femme, un chrétien fervent, est laissé. Le monsieur a dit, il n'y a pas de problème. On lui a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Et son maître a dit, fais seulement, demande seulement l'audience. Je vais vous accueillir, je vais vous recevoir à deux. Il suffit que ma face, l'opération va s'accomplir. Le monsieur venait à la maison et dit à papa que demain, madame, mon chef a besoin de et son chef a donné l'école de que dès que vous arrivez à mon bureau, et tu fais un geste de sortie pour aller au besoin. Monsieur venait dire à sa femme. Et madame aussi, accepté, ils sont partis. Ils sont rentrés dans le bureau du chef. Et le monsieur a fait la présentation, ça c'est ma belle épouse. Quelques temps après, chef, il n'y a pas de toilette. Le monsieur est resté avec madame. A fait cette incantation. Ça ne marchait pas. Ça marchait pas. A fait cette incantation. Le monsieur a passé du temps là-bas. Au retour, le monsieur dit madame, vous pouvez sortir. Non, madame sortait.
la vengeance de Dieu. Laisse-le faire leur travail. Toi, occupe-toi
aux lions. Les lions affamés. Ensuite que la nourriture est tombée. Donc ils ont regardé. C'est un peu Daniel. C'est les lions de la tribu de Juda. Les lions ne peuvent pas découvrir le lion. Ils ont fermé les yeux. Ils ont dit, le chef est là. Le chef est là. Et tout le monde est passé à côté. Regarde à vous. Parce que le lion est là. Oui. Oui. Ils vont marcher dans la roue. Tes ennemis vont marcher dans la roue. Parce que celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est avec toi. Celui qui est avec toi est plus grand que tout. Alléluia. Il pensait triompher. Il pensait triompher. Oui. Il ne triomphe pas. Il y a quelqu'un dans cette salle qui pense que Dieu l'a abandonné, Dieu l'a laissé, Dieu l'a négligé, que les ennemis sont en train de prendre le démon sur lui. Je te dis, la sœur qui est là dans la salle, que c'est un gros mensonge. Donc Dieu t'a pas laissé, donc Dieu t'a pas abandonné. Il est toujours avec toi. Il est au front toi. C'est tout ce qui se passe dans ta vie. Il est au front toi. C'est tout ce qui se passe avec toi. Mais il est le Dieu qui n'a pas vu. Il est le Dieu de tout à coup qui pouvait comprendre que Daniel pourra encore sortir. Il a seulement prophétisé pour toi. Que tu sortiras de cet état. Tu sortiras de ce combat. Tu sortiras de le temps que l'ennemi t'a séduit. Il pouvait comprendre. Dans la nouvelle alliance, il y avait Paul et Silas qui étaient arrêtés. L'histoire est dans le livre de Actes 7, 23 à 26. Actes 7. Qui pouvait comprendre que Daniel va sortir? Qui pouvait comprendre que Paul et Silas vont être délivrés? Daniel était dans un pays étranger. Son parent, son époux et son personne qui peut venger pour lui. La Bible dit, madame celui qui se confie dans l'homme. Paul et Silas étaient aussi dans un pays étranger. À Philippe de Césarée. Ils étaient arrêtés. Écoute ce que les oppresseurs disent. Ils demandent à ce qu'on les garde sévèrement. Ils demandent aux geôliers de les jeter dans la prison intérieure, c'est-à-dire la prison souterraine. Et au lieu de me garder là-bas fermé, mettez les chaînes aux mains et les pieds aux pieds. Tout ça, c'est l'assurance qu'ils ne peuvent pas s'échapper de
Tu peux faire tes calculs. Tu peux faire tes planifications. Mais Dieu au-dessus de tout. Les planifications de l'homme, des sorciers, ne peut pas dépasser la grandeur et la souveraineté. Mais dans tous les combats, il faut aller avec un cœur serein. Et quel que soit le combat, ne perds pas ta confiance en ton Dieu. Paul et Silas avaient la confiance en leur Dieu. On dit qu'au milieu de la nuit, ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à louer. Et les prisonniers les entendaient. Et se moquaient d'eux. Après 3 jours, on avait répété. Après avoir tabassé, blessé, et le dernier soir, il n'attendait que la mort. Même si on t'a montré que ça c'est ton cercueil, ne désespère pas. Donc, dans le docteur de vie, et tu ne l'entraîneras pas là-bas. Ils ont commencé à louer leur Dieu. Est-ce que toi, ma soeur, toi, mon frère, est-ce que tu es capable de le louer dans le moment de Dieu? Est-ce que tu es capable de l'exalter, même si rien ne marche dans ta vie? Est-ce que tu es capable de l'adorer, même si rien ne pourra tenir chez toi? Adore-lui, célèbre-lui, et lève ton Dieu, même si le tout est bouleversé dans ta vie, même si ta caille, même si ça ne tient pas, fais confiance à lui. Fais confiance à lui. Celui qui t'a appelé, celui qui t'a choisi, est au contrôle de tout. Il est capable de tout. Le dernier mot lui appartient. Ils ont commencé à adorer jusqu'à ce que il a attendu le Dieu est arrivé. On dit que tout à coup, les fondements de la prison sont ébranlés.